différents pays d'Europe. Et c'est vraiment, pour moi, député communiste, une fierté que vous soyez ici, dans cet espace. Oscar Niemeyer, c'est un architecte brésilien qui est l'auteur de ce splendide monument qui est le siège du Parti communiste français. Et je crois que là aussi, c'est une forme de dimension symbolique, que ce soit ici, que vous réunissez cette année. Ce que je voudrais dire, c'est que je sais que chacun d'entre vous, et c'est pour ça que mes propos sont des propos d'une grande humilité, chacun d'entre vous, aussi bien, voire mieux que je le sais, a la conscience politique, porte la conscience politique de ce qu'est la réalité cubaine et les raisons de la situation aujourd'hui et le comportement ignoble des États-Unis pour tuer la révolution cubaine, affamer le peuple cubain. Vous l'avez dans votre conscience. Mais je sais aussi que chacun d'entre vous, individuellement, là dans ses tripes, là dans son cœur, parce que quand on parle du peuple cubain, on en parle avec émotion. On en parle avec émotion, on sait ce que ce peuple cubain vit aujourd'hui, et ça ne peut pas nous laisser indifférents. Mais aussi, chacun d'entre vous ici a ses mains, sur ses mains, avec des actes concrets, qui sont des actes de solidarité, qui sont des actes quelquefois isolés, association par association, pays par pays. Et l'objectif aujourd'hui, c'est bien d'essayer de construire une solidarité qui soit une solidarité européenne, sans doute, avec plus d'échanges entre les associations, avec plus de coordination pour qu'il y ait plus d'efficacité. Ça aussi, c'est un objectif, sans aucun doute, qui est celui de cette rencontre d'aujourd'hui. Et dans le domaine qui est le mien, puisque je suis président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, élu depuis 2002 et président du groupe de la gauche démocrate et républicaine depuis 2012, un groupe qui regroupe, qui rassemble les députés communistes avec des députés d'outre-mer qui sont confrontés à, on peut le dire, à une domination de nature coloniale de la France. Députés de Guyane, députés de Martinique, députés de la Réunion, députés de la Polynésie, députés de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons dans ce groupe une volonté partagée par tous, communistes et progressistes qui sont dans notre groupe, d'être aux côtés de Cuba et de sa révolution. Pour nous, c'est un acte politique fort, et je voulais vous le dire aujourd'hui. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que la question de la solidarité, vous la connaissez, puisqu'elle est votre quotidien. Mais soyons bien conscients de la dimension politique qui ne concerne pas seulement Cuba et le peuple cubain, mais qui nous concerne tous sur la planète. C'est le fait que les États-Unis ont créé un arsenal législatif avec l'extraterritorialité de son droit, qui est imposé à l'ensemble de la planète, à l'ensemble des entreprises, et qui conduit à ce qui n'est pas un seul embargo, à ce qui conduit à un blocus contre lequel, politiquement, nous devons lutter à tous les échelons. Cette extraterritorialité du droit américain, vous savez qu'elle paralyse vos actions de solidarité. Vous savez aussi qu'elle empêche, qu'elle bloque complètement le développement économique et en France-Cuba. C'est ce qu'on peut appeler la politique intérieure, mais aussi une forme de diplomatie parlementaire qu'il faut qu'on développe davantage. Parce que l'extraterritorialité va frapper de plus en plus fort, y compris les États de l'Union européenne. Avec la réélection de Trump, et sans aucun doute une volonté des États européens de développer une stratégie qui soit une stratégie européenne pour résister au rouleau compresseur de Trump, cette volonté politique sera bloquée par l'extraterritorialité du droit américain, par la domination du dollar, et tant qu'on ne sortira pas de ça, la véritable politique dont peut conduire l'Union européenne et d'autres États du continent européen est vouée à l'échec. Donc il faut porter
faut porter ce discours dans le domaine politique. C'est notre responsabilité. Vous avez la plupart d'entre vous, c'est la solidarité. Je sais que ça s'accompagne d'actions politiques, mais nous, les politiques, il faut qu'on soit beaucoup plus offensifs que ça, parce que j'ai une forme, je le dis, j'ai une forme de honte, en disant qu'on ne fait pas assez. J'ai honte quand je discute avec un électeur de ma circonscription qui me dit « il n'y a plus de blocus à Cuba » et je me dis à un certain moment « j'ai pas fait mon travail ». J'ai honte que les actions de coopération qui sont développées par la France depuis 2015 où le président François Hollande est allé au Cuba, j'ai honte que ces actions de coopération aujourd'hui sont bloquées par l'extraterritorialité du droit américain, le blocus. Donc nous avons une lourde responsabilité, chacun à notre niveau, mais cette lourde responsabilité, nous l'assumerons d'autant plus que nous travaillons ensemble, les associations solidaires, les politiques, progressistes, quelle que soit leur sensibilité politique, il faut travailler ensemble, et travailler ensemble au niveau du continent européen, c'est déjà un immense travail. Vraiment, je vous souhaite réussite dans les travaux, et encore une fois, bravo pour tout ce que vous faites. Et je me tourne vers Fernando. Le peuple cubain est un peuple admirable. C'est incroyable. Votre force de résistance. Je crois qu'on est tout petit face à vous. On est vraiment tout petit face à vous.